pasteur, avec toute la connaissance, la consécration et les études théologiques, il vous arrive-tu de manquer la cible, le but, en parenthèse, le péché? Donc ce matin, on a un auditeur, pasteur, qui nous pose la question, avec toute la connaissance, la consécration et les études théologiques, est-ce qu'il vous arrive en tant que pasteur de manquer la cible? Donc ça, c'est une question. Bon, on pourrait voir dans cette question, lire entre les lignes plusieurs autres questions. Entre autres, c'est quoi la vie d'un pasteur? Merci pour cette question, cette question vraiment surprise. S'il faut la résumer aussi simplement, c'est est-ce que le pasteur manque la cible? Est-ce que le pasteur est aussi un pécheur? Est-ce que le pasteur est aussi tenté? Est-ce que le pasteur se repent aussi? Est-ce que le pasteur a aussi les combats spirituels? Est-ce que le pasteur lutte aussi contre le péché? Je pense que si je comprends bien l'auditeur, c'est un peu dans tout cela que ça baigne. Est-ce que le pasteur est un homme ordinaire comme tous les autres? On a beau prêcher des messages comme celui de la sanctification, fuir le péché, les relations toxiques et tout ça. Donc le plus souvent, le pasteur, oui, il est souvent regardé comme un idéal et parfois même comme un idéal où le chrétien même se pose la question, est-ce que je peux atteindre cet idéal-là? Donc, merci beaucoup pour cette question. On va l'explorer à la lumière de mon propre témoignage et à la lumière des témoignages des collègues aussi. Donc, c'est une question surprise. Donc, et je n'ai eu aucune note de préparation et c'est pour ça qu'on va être le plus vrai, le plus sincère dans la réponse à cette question. Donc, si je dois répondre à cette question, permettez-moi de commencer d'abord par la fonction même du pasteur. Oui, nous commencerons par la fonction même déjà du pasteur. Il faut dire que lorsqu'on parle du pasteur, on parle du pasteur comme étant un berger. On parle du pasteur. Dans la Bible, le terme ancien, dirigeant, pasteur, berger, ça veut dire la même chose. Donc, lorsque nous parlons du pasteur, c'est quelqu'un qui a été appelé de Dieu. Normalement, c'est Dieu qui appelle les hommes à le servir. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais dans un mouvement de groupe et tout, le Seigneur peut distinguer une personne juste pour qu'il soit l'initiateur, par exemple, des projets dans lesquels les autres peuvent accompagner. Donc, quand je parle d'initiateur ici, c'est que en tant que pasteur, le pasteur peut, par exemple, initier une action de justice sociale, c'est-à-dire la collecte des fonds, par exemple, pour aider les veuves. Comme nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je m'excuse, dans le Nouveau Testament, nous voyons que lorsque l'Église est née, les besoins étaient tellement énormes. Il fallait que les apôtres, à un certain moment, se lèvent pour regarder comment est-ce qu'on va collecter les fonds, les biens pour pouvoir les redistribuer à toute la communauté de façon équitable et selon les besoins de chacun. Donc, lorsque nous parlons du pasteur, c'est de ça aussi que nous parlons. Donc, le pasteur, c'est celui-là, oui, qui va aller chercher la face de Dieu, chercher le message de Dieu, comment est-ce qu'il peut apporter un message bénissant au peuple de Dieu. Et tout le monde est appelé à cette fonction de dirigeance-là. Pourquoi? Parce que normalement, un homme dans sa maison, il est appelé à appeler son épouse, c'est-à-dire son épouse, est-ce que nous pouvons prier? Donc, quand c'est déjà la dirigeance, c'est déjà être berger, de dire à son épouse, viens, nous allons prier, de pouvoir rassembler ses enfants et de dire, venez, nous allons prier, de pouvoir rassembler ses amis et de dire, venez, nous allons chercher la face de Dieu ou nous allons étudier un texte biblique ou alors mettons-nous ensemble et est-ce que nous pouvons aller aider notre voisin à déneiger, il ne se porte pas bien ou c'est un aîné, il a des problèmes de santé, est-ce que nous pouvons l'aider à sortir ses poubelles, nous pouvons l'aider à aménager chez lui. Donc ce travail de leadership-là, qui rencontre les attentes de Dieu, qui rencontre les besoins de Dieu, qui rencontre le cœur de Dieu. Et quand je parle du besoin, du cœur de Dieu, des attentes de Dieu, c'est toujours de la compassion. Parce que la Bible dit que Jésus voyait et il intervenait. Donc, c'est ça le rôle du pasteur. Donc aujourd'hui, oui, on va regarder le pasteur surtout dans le sens ecclésial, comme étant celui qui dirige soit une église ou un groupe de chrétiens ou un mouvement et qui apporte la parole de Dieu à tous les dimanches. Oui, c'est ce qui est beaucoup plus connu. Le rôle du pasteur aussi, c'est aussi un rôle d'accompagnement, c'est ce que nous appelons les soins pastoraux. C'est-à-dire que c'est un rôle d'encouragement auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui ont besoin d'aide, de dire, mais on peut prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Je peux t'offrir de l'écoute. Je peux partager avec toi les moments que tu traverses en ce moment
qui semblent être des moments difficiles. C'est être à l'écoute sans juger, c'est être à l'écoute en sachant que nous sommes des êtres humains, nous sommes limités, mais qu'ensemble nous pouvons regarder vers celui qui peut toutes choses. C'est ça le rôle du pasteur, c'est-à-dire connecter les hommes à Dieu lorsqu'ils ont des besoins, lorsqu'ils sont découragés, lorsqu'ils sont affaiblis, de pouvoir dire, mais je suis de la même nature que toi, je suis faible comme toi, mais oui, ensemble nous pouvons regarder à Dieu qui est capable de nous aider, dans la situation que tu traverses. Et lorsqu'on se met ensemble et on prie, mais c'est ça, l'intervention de Dieu peut apporter un changement dans la vie de la brebis, dans la vie du frère, dans la vie de la soeur, dans la vie de l'enfant, dans les situations, même si c'est des situations communautaires ou des situations qui concernent toute la nation. Donc, bibliquement parlant, c'est ce que nous dirons de la fonction du pasteur. Ce n'est pas une fonction qui est sans défi. Ce n'est pas une fonction qui est sans défi. Et là, on s'en va direct vers la question qui est posée, mais on va y arriver. On va y arriver pour toucher véritablement la question même du péché. Mais je voudrais dire dans cette fonction du pasteur-là que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Le rôle du pasteur ou la fonction du pasteur, c'est comme n'importe quel autre métier. C'est vrai que ça parle des choses, sauf que ça parle des choses spirituelles. Mais que ce soit dans le domaine de la médecine, du domaine de l'enseignement, du domaine de la technologie, que tu sois éducatrice dans le service de garde, tout ce que nous faisons dans la vie comme métier, comme fonction, c'est un appel de Dieu. Et nous sommes appelés de le faire avec beaucoup de sens de responsabilité, c'est-à-dire comme des personnes qui doivent rendre compte. Nous sommes appelés à le faire avec beaucoup de... Je ne veux pas dire d'être perfectionniste, mais il faut faire le meilleur, donner le meilleur de soi-même dans son travail, dans son métier. Il faut être fidèle dans ce qu'on fait, il faut être loyal. Il faut que le travail qu'on fournit soit un travail de qualité. Et que ce ne soit pas seulement quelque chose qui est concentré sur nous-mêmes. Le service client, c'est toujours quelque chose qui doit être très important. C'est-à-dire ceux vers qui nous rendons le service, ceux à qui nous rendons service, ils sont plus importants même que le service que nous rendons. C'est pour ça que dans le métier du pasteur, c'est les âmes qui sont importantes. Et comment est-ce qu'on peut traiter la question des âmes de façon efficace? Ça demande toujours l'intervention divine. Donc, je dirais, en plus de ce que je viens de dire, que le pasteur, c'est un être humain, comme tous les autres êtres humains, soumis à toutes sortes d'épreuves, de tentations et de tout. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons par exemple dans Jacques, je pense, Jacques 5, 17, où c'est Jacques qui disait que Élie était un homme de la même nature que nous. Et nous voyons que Élie a fait descendre le feu du ciel. Élie a détruit tous les prophètes de Baal en Israël. Élie, c'était le modèle du pasteur courageux et tout. Mais quand nous regardons la vie d'Élie, nous trouvons des choses qui suscitent vraiment de l'interrogation. Élie, c'est lui qui s'est mis en fuite. Élie, c'est lui qui a ressenti tellement la solitude à un certain moment qu'il a même désiré la mort. Élie, c'est celui qui a ressenti la peur. Élie, c'est celui qui a ressenti la famine. Élie, c'est celui qui s'est senti abandonné, qui s'est senti humilié et qui se retrouvait sur un chemin où Dieu le rencontre et lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais sur ce chemin-ci » Et puis, il était tellement sûr de lui-même qu'il répondait à Dieu en disant « Mais je suis le seul qui suis resté à ton service. » Et Dieu va lui rappeler qu'il y a 7000 autres personnes comme toi. Donc, juste pour dire que, quel que soit le dirigeant que nous pouvons être, nous sommes d'abord tous humains. Nous sommes tous humains soumis aux tentations, soumis aux épreuves. Certainement, je parlerai peut-être de certaines situations aussi concernant ma vie. Mais je voudrais aussi rappeler que la Bible dit aussi du Seigneur Jésus-Christ, qui était 100% homme et 100% Dieu, que dans son humanité, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté lui aussi en toutes choses dans son humanité. Tant que nous avons la chair, nous sommes soumis à la tentation. C'est-à-dire que la tentation, elle est là. Quand je dis soumis, ce n'est pas que nous allons tomber dans la tentation, elle est là. Et je me souviens toujours ce qu'un homme de Dieu disait, mais c'est un adage qui est assez connu. Et il disait que nous ne pouvons pas empêcher aux oiseaux de voler sur notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Donc je voudrais dire que la réalité de la vie du pasteur, c'est une réalité humaine, une réalité commune aux chrétiens, une réalité commune à tous les êtres humains. Nous avons les épreuves, nous avons les tentations, nous avons les combats, nous avons les luttes, nous avons les batailles, tout comme les oiseaux qui volent sur la tête de tout le monde.
Et l'encouragement que le pasteur donne à son église, c'est l'encouragement qu'il pratique aussi sur sa propre vie, c'est-à-dire pouvoir empêcher aux oiseaux de faire leur nid sur leur tête. Le rôle du pasteur est encore plus grand parce qu'il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas le nid sur sa tête aussi, parce qu'il est appelé à aider le peuple de Dieu dans ce sens-là, à éviter que le nid soit sur leur tête. Donc c'est plus un travail je dirais de collaboration, mais de façon latérale qu'une fonction où on est assis sur le piédestal, où on pense qu'on atteint un niveau où les autres n'ont pas atteint et qu'on doit les amener à atteindre ce niveau-là et tout. Non, c'est vraiment une course dans laquelle on est tous engagés, mais dans laquelle en encourageant les autres, on s'encourage soi-même. Donc, je m'arrêterai d'abord là pour ce qui est de la fonction et de ce qui entoure le ministère pastoral. Ok, merci pasteur pour ces éléments de réponse.